plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Est-ce que je peux vous demander ce que vous mangez, Monsieur William? Je n'entends pas. J'ai rien dit. Mais je vous ai posé une question. J'ai répondu. Mais vous venez de me dire que vous ne m'avez rien dit. J'ai rien dit non plus. Mais je ne comprends pas. Pouvez-vous être plus précis? Ça, c'était ma réponse. Je te montrais ce que je mange parce que ma mère m'a appris de pas parler la bouche pleine. Mais vous parlez la bouche pleine depuis un moment déjà. Oui, c'est parce que moi, je suis pas un mouton, Romain. Certainement. Vous êtes de race humaine, sans aucun doute. Mais je ne vois pas le rapport. Être un mouton, Romain, là, ça veut dire de toujours faire ce que les autres lui disent de faire. Selon cette définition, je suis un mouton. Je fais ce que les autres me disent de faire. Oui, mais toi, t'es programmé pour ça. Parce que t'es un robot. C'est pas pareil. C'est ça que je mange. Vous n'êtes pas autorisé à manger les nouvelles provisions de l'Argo. Non, les nouvelles provisions de l'Argo sont dans les caisses. Ça, c'est un extra que j'ai cueilli moi-même pour le manger maintenant. Et je peux vous demander pourquoi vous souriez? Parce que c'est bon. Vraiment? Et qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la pêche, le litchi et la vanille mélangée. Intéressant. Et que goûte la pêche, le litchi et la vanille séparément? Attaque, moi et mon cher robot, nous vous attaquons. Est-ce que la mission est terminée? Non, il reste encore plusieurs caisses de nourriture à rapporter sur l'Argo. Mais on est chanceux. Tous les fruits et légumes qu'on a trouvés sur la planète sont sans danger pour notre consommation. J'ai hâte de goûter à tout. Comment elle s'appelle, cette planète-là? Z30PR6, C'est grave comme nom. Tu l'as trouvé? l'ordinateur de bord. C'est pas forcé. Avez-vous seulement trouvé de la nourriture sur la planète Z3 machin? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Est-ce qu'il y a aussi des roches? Oui, les roches. Est-ce que tu m'en as rapporté? Elles sont comment? Est-ce qu'il y en a des turquoises, comme la planète? J'ai pas porté attention aux roches, Rufus. Encore moins à leur couleur. Moi, si j'étais commandant, j'aurais organisé une mission juste pour trouver des roches puis des trésors. Moussaillon, trouvez-moi les plus belles roches, les pierres précieuses de cette planète. Et ça saute! Et pendant que vous y êtes, inventez-moi un vrai nom pour cette planète. Ouais, tu serais pas facile à vivre, toi, comme commandant, on dirait? Non, je serais très facile à vivre. Je serais juste exigeant. Puis je donnerais du chocolat chaud à tous ceux qui m'écouteraient. Je n'avais jamais pensé à ça. Bonne idée, Moussaillon. Si tu m'emmènes en mission avec toi, je vais te donner plein de bonnes idées. Veux-tu? Quoi? T'as amené en mission avec moi? Ouais? Tu sais très bien que les enfants vont pas en mission sur les planètes, Rufus. Pourquoi? Parce que les missions, les sorties sur les planètes, c'est du travail, hein? On explore, on fait des prélèvements, on analyse des choses. C'est très complexe. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ramasse des fruits et des légumes pour les mettre dans des caisses. C'est facile. Même un singe pourrait le faire. Je suis capable de faire ça, moi? Ben oui, mais même un singe pourrait le faire, c'est ça que je dis. Oh! Aïe! Oh, Shaolan, ça va? Oui. Tu espionnais les officiers? As-tu relevé des comportements suspects? Non, je me demandais ce que vous aviez trouvé. Mais je voulais pas déranger. Je me demandais si vous aviez trouvé mon fruit préféré. Ah, et de quoi il a l'air, ton fruit préféré? Il est rouge, gros, comme ça, en forme de cœur, avec des petites graines dessus. On appelle ça une fraise. C'est bon.
Oh, on dirait, oui, j'ai vu des fraises dans tes yeux. Ils sont devenus tout rouges en forme de cœur. Ça se peut pas. Tu me traites de menteur? OK, j'avoue, ils ne sont pas devenus rouges, mais ils sont devenus brillants comme des boutons de fleurs sous la lumière des étoiles. Ça devait être beau. Oui. Mais dis-moi, ton fruit préféré, les fraises, est-ce que ça pousse dans les arbres? Non, par terre, sous les feuilles. Ah. Il faut faire attention de ne pas les écraser quand on les cueille. C'est fragile. Dans ce cas, on n'a rien qui ressemble à ça. Hein? Rien qui soit fragile, rien qui se cueille par terre. On s'est concentré sur les arbres et les arbustes. Mais tu peux reproduire les fraises avec le transformateur? J'ai essayé. C'est pas aussi bon que des vraies fraises. Et au moins, vous, les argonautes, quand vous allez retourner sur Terre, tu vas pouvoir goûter des vraies fraises. Moi, je ne reverrai peut-être plus jamais ce qui vient d'Ypsilon. De quoi tu t'ennuies le plus? La lumière du ciel et sa couleur. Oh, j'aimerais tellement la revoir. La lumière? Oui, toi, tu te nourris de fraises et moi, je me nourris de lumière. Pas juste de fraises. Et moi non plus, pas juste de lumière, mais c'est ce qui me manque le plus. À quoi ressemblait la lumière sur Ypsilon? Tu vois la pierre sur mon bracelet? Elle représente une des couleurs du ciel d'Ypsilon. C'est une très belle couleur. Tu peux le garder pour toute la journée. Appelez Zodias. Zodias, c'est moi. Venez me rejoindre dans l'entrepôt, on va commencer l'inventaire. Terminé. Eh bien, tu vas m'aider à faire l'inventaire. Oh, c'est grave faire des inventaires. Ah, tu veux participer aux missions? Faire l'inventaire fait partie des missions. Tu vas voir, c'est facile. Même un babouin pourrait le faire. Babouin de toi-même. Allez. C'est vrai! Merci! En échange, je vais te faire un dessin de fraise. Tu vas voir à quoi ça ressemble. Badam, 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 badam. Une 4e roche de trouver. Veux-tu participer à ma mission? On cherche des roches sur la planète des singes. Pas maintenant. Hey! C'est le bracelet de Zodias. Oui, il me l'a prêté. C'est des pierres qui viennent d'Ypsilon. C'est sur Ypsilon que je vais aller en mission, moi. C'est une gigue de bonne idée. Ah, je sais, j'ai plein de bonnes idées aujourd'hui. Mais même à ça, personne ne veut faire de mission avec moi. Est-ce que tu veux aller en mission sur Ypsilon? On va la dessiner et la projeter dans le cyclo. C'est là qu'on va faire ta mission. Ouais, puis je pourrais me déguiser en Ypsilien. Oui, on va inviter Zodias pour lui faire une surprise. OK, mais il va falloir que Romain nous aide pour le dessin du Ypsilon. Je sais pas à quoi elle ressemble, cette planète-là. Appelez Romain. Oui, Allô, Syrufus, peux-tu venir dans la salle familiale? négatif. Le commandant a demandé que je sois présent pour la mission. Justement, j'ai besoin de toi pour la mission. J'arrive, je suis à côté. Terminé. Et que ça saute! Quoi, c'est une mission qu'on fait? J'ai pas raconté le mensonge. Oui, C'est une belle fraise. Tu trouves pas, Romain? trouvez quoi? Je dois chercher quelque chose? Non. Tu trouves pas qu'elle est belle, ma fraise? Je n'ai pas dit que je ne la trouvais pas belle. Oh, laisse faire. Envoyé à Zodias. Quelle est la tâche pour laquelle vous avez requis mes services? Il faudrait que tu nous décrives la planète Ypsilon. Pour la mission. Pour la mission? Bien sûr. Mais si je peux me permettre, Zodias a plus d'informations que moi sur Ypsilon. Oui, mais il s'ennuie de sa planète, donc on veut pas trop lui en parler. Il s'ennuie? Pourquoi? Parce que sa planète est disparue. Et toi, est-ce que tu t'ennuies d'Ypsilon? Non, moi je m'ennuie des fraises. Les fraises sont disparues? Oh non, mais il y en a pas ici. Je comprends. Logiquement, je m'ennuie du boulon numéro 8. Pourquoi? Parce qu'Ulysse a retiré ce boulon de ma jambe hier pour y mettre une vis à la place. Pas t'ennuyer de ton boulon. De l'écrou, alors. Le boulon a été supprimé avec son écrou. Non. Bon, est-ce qu'on peut passer à la description du Ypsilon? Affirmatif. Et ma vieille soudure? Je peux m'ennuyer de ma vieille soudure? Non! Prête? Prête. T'es drôle déguisé en Zodias. Wow! On
dirait qu'on est vraiment sur Ypsilon. Zodias va être content. Shaolan? Attends, ferme les yeux. Je suis avec Maximilien. Et qu'est-ce que tu foisonnes? Ouvre les yeux. Oh! C'est majestueux! Les couleurs, ça ressemble à Ypsilon. Tu as reproduit Ypsilon? Ouais. Avec moi. C'est pour ça que tu es déguisé en moi. Je suis complètement... On est en mission sur Ypsilon. Justement, au sujet des missions, Zodias m'a fait remarquer que notre équipe a complètement laissé de côté les fruits qui poussent à ras le sol sur la planète. Mes officiers n'ont pas la patience de fouiller. Shaolan est patiente. Elle et moi, on pourrait y aller. Oh, t'es patient, toi. Non, mais je suis curieux. Et toi, Shaolan, est-ce que t'aimerais ça partir en mission? Ouais. Ma mère m'a dit que c'était une belle planète. Dans ce cas-là, marchez contre nous. J'avais déjà prévenu Romain, au cas où. Bon, ça va, Rufus. Calme-toi. Calme-toi. Est-ce que je peux apporter mes instruments de mineur pour chercher des roches? Oui, mais tiens-toi-en au strict minimum, d'accord? Oui, j'appelle Romain pour lui dire quoi apporter. Appelez Romain. Allô, Rufus? J'écoute? Oui. Oui, oui. 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 Commandant, tout est prêt pour le voyage de Rufus et Shaolan. Merci, Romain. J'arrive. Je vous croyais à l'entrepôt pour faire l'inventaire. J'ai réussi à m'en sauver. Il reste un dernier voyage de ravitaillement à faire. Je me suis proposé et mon père a accepté. Le commandant a pensé à vous confier un aller-retour de plus. Ah ouais? J'y retourne. Vous devez attendre. Attendre quoi? Ton frère et Shaolan, je leur ai donné la permission d'aller sur la planète. Alors tu vas partir avec Shaolan en scooter et revenir avec Rufus. Ah ouais? Quoi? Tout ça? C'est quoi? Les bagages que Rufus désire apporter avec lui. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un télescope, mon commandant. Oui, non, je le sais que c'est un télescope, Romain. J'exprimais de la surprise et du mécontentement. Pourquoi un télescope? Rufus a formulé le souhait d'observer l'Argo depuis la planète. Des pelles, des seaux, des lunettes de protection. Pour trouver, extraire et rapporter des roches de façon sécuritaire. Non, il peut même faire du camping. Chic, on va pas recoucher là? Non, pense-y même pas. Si je peux me permettre, commandant, Monsieur William y a déjà pensé, puisque la parole suit la pensée. Romain, rapporte-moi tout ça à la maison. Ah, respire par le nez. C'est grave, j'avais vraiment besoin de tout ça. Ton père ne semble pas être du même avis que toi. Vas-tu t'ennuyer de quelque chose quand tu seras sur la planète Z30 PR6? Non. Puis en passant, c'est vraiment nul comme nom de planète. Pourquoi non? Pourquoi je vais pas m'ennuyer? Oui, Shaolan va s'ennuyer des fraises parce qu'il n'y en a pas sur l'Argo. Sur la planète Z30... On va dire la planète Z. Sur la planète Z, logiquement, tu vas t'ennuyer de ce qu'il y a ici, non? Non, parce que je pars pas longtemps. Donc, ce qu'on perd, il faut le perdre pour longtemps, ou même pour toujours, pour s'en ennuyer? D'habitude, oui. Merci, tu viens d'enrichir ma programmation. Comment mon petit singe? Tu vas pas réussir à me faire fâcher. Sais-tu pourquoi? Parce que tu devais aller sur la planète, mais le voyage a été annulé. Quoi? Haha! J'ai réussi à te faire fâcher. C'est pas vrai, votre mission n'a pas été annulée. T'es pas drôle. Oui, je suis drôle. Puis je suis gentil aussi des fois. Regarde ce que je vous ai préparé. On a la classe S?
Ah, la classe spéciale. Ça n'existe pas. C'est des fausses cartes, mais qui ont de l'air des vraies. T'es trop jeune! Charlotte! Attends! Tiens, mets ça. Tu vas aussi aller faire un tour de scooter. Est-ce que je vais pouvoir conduire ton scooter en plus? Mais non, macaque. Non. On va faire le tour de scooter ensemble. Shaolin à l'aller, toi au retour. Mais c'est moi qui conduis. Rufus! Est-ce que ça va? Atterrissage réussi. Oh, Shaolin, tu as l'air d'une vraie exploratrice de l'espace. Merci. Rufus n'est pas avec vous? Ah non, il s'en vient. Bon, moi, je vais aller préparer le scooter spatial. Es-tu nerveuse? Un peu. Mais c'est bien! Quand on n'a pas les feuilles qui frétillent au vent, c'est toujours moins amusant. Les feuilles qui frétillent au vent? Et ça signifie être un peu nerveux. Ah! Comme avoir des papillons dans l'estomac? Ah! Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai jamais mangé de papillon. Moi non plus. Pauvre papillon. C'est juste une expression. Ah, tu vas voir, toi qui aimes la nature, tu vas adorer la planète. Merci, Zodias. Pour la mission, je veux dire. Merci d'avoir demandé à oncle Maximilien de nous permettre d'aller sur la planète. Ah, Maximilien y avait déjà pensé avant que je ne lui en parle. Disons que j'ai simplement fait pencher sa cygne de votre côté un peu plus vite que prévu. Mais merci à toi pour le beau dessin d'Ypsilon. C'est venu me toucher jusqu'au bout des racines. Quand tu vas t'ennuyer du Ypsilon, t'auras juste à aller dans le cyclo et projeter l'image. Oui! Ça et mon bracelet, ça me fait 2 beaux souvenirs d'Ypsilon. Ah, veux-tu que je leur donne? Non. Tu peux le garder jusqu'à la fin de la journée, comme prévu. Shaolin, le scooter spatial est prêt pour le décollage. Oh! Mon père m'a appelé, Rufus s'en vient. Ici. Hop. Voilà. Ça va? Bon, on y va. Bon voyage, Shaolin. Hein? On se revoit sur la planète. Et surtout, n'oublie pas de garder les yeux bien ouverts. Rufus Zodias, par ici! Wow! C'est Gig ici, lui William. Quand il a vu que vous arriviez puis que j'allais plus être toute seule, il est parti se promener. Alors, comment a été le voyage? Incroyable! As-tu trouvé des fraises? Pas encore. Oh. Hey, venez voir, j'ai un ruisseau plein de roches. On va aller chercher des fraises en même temps? Allez, viens, Zodias. Commandant, est-ce que je peux formuler une demande personnelle? Une demande personnelle? C'est comme ça que les humains disent, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ben, vas-y, Romain, formule ta demande personnelle. J'aimerais posséder quelque chose, un bien quelconque. Mais pas un boulon, ni un écrou, ni un morceau tout dur. Oui, c'est une demande assez large que tu me fais là, Romain. Et pourquoi tu veux posséder quelque chose, dis-moi? J'ai appris que lorsque l'on perd un bien, on peut s'en ennuyer. J'aimerais pouvoir dire que je m'ennuie de quelque chose. Tu veux un bien pour le perdre? Affirmatif. Non, Romain. Non, c'était pas une blague. Tu dois pas rire. Ah, pardon. Et quelle est votre réponse à ma requête? Eh bien, pour s'ennuyer de quelque chose, Romain, il faut que cette chose perdue ait de la valeur à tes yeux. Eh bien, tu pourrais perdre un cadeau qu'on t'a offert, par exemple. Personne ne m'a jamais offert de cadeau, commandant. C'est vrai? C'est un peu triste ce que tu me dis là, Romain. Triste? Romain. Non. Pas triste à ce point-là, non. Oh, pardon, commandant. Ça va. À quoi je vais mettre ça? Hein? Tu veux rapporter tout ça? Ouais, puis il en reste encore au ruisseau. Je vais aller te chercher une boîte, mais tu vas devoir faire un choix. Tu ne peux pas rapporter tout ça. Ah.
Regarde, j'ai trouvé des petits fruits. On va demander à Zodia si on peut les manger. C'est une mission réussie. Moi, j'ai trouvé mes roches. Toi, t'as trouvé tes fruits. Wow, elles sont aussi belles que les pierres de ton bracelet. Le bracelet. J'ai perdu le bracelet. Oh, est-ce que c'est des fraises? Qu'est-ce qui se passe? Papa! C'était extraordinaire. Ça a été long avant que vous reveniez. Je commençais à être inquiet. Shaolan a perdu le bracelet de Zodias. On l'a cherché partout. L'avez-vous retrouvé? Non. Shaolan a pleuré. On va le retrouver. J'enverrai Romain le chercher et avec ses senseurs, ce sera pas long. Merci, papa. Qu'est-ce que t'as dans les poches? Rien? Hein? Hein? Oh, t'es plein de roches! Il y avait plus de place dans la boîte de Zodias. Alors, il fallait bien que je trouve un endroit où mettre les autres pour les rapporter. Rufus! Oh. Quoi? C'est pour ma collection. C'est pour ça que t'étais aussi pesant. Ben, On va tout rapporter ça sur la planète R36. tu vois, même toi, tu te souviens pas de son nom. C'est vrai qu'on donne des noms plates aux nouvelles planètes qu'on rencontre. J'en garde une, OK? OK. En voulez-vous une? Ah non. Tiens, je t'en donne une. C'est un cadeau? Ouais, Un souvenir? ouais. Merci, c'est mon premier cadeau. Wow! T'es fort, regardez ça! Il reste juste de la poussière. Aïe, aïe. Pourquoi t'as fait ça? Maintenant que j'ai perdu ma pierre souvenir, je peux maintenant dire que je m'en ennuie. Je m'ennuie de ma pierre. Est-ce juste? Oui. La notion d'ennui est désormais enregistrée dans ma mémoire. Maintenant, dois-je rapporter ces pierres sur Z30PR6, commandant? Faut vraiment qu'on donne un nouveau nom à cette planète. Ouais. Ouais. Oui. J'aurais pas dû partir avec ton bracelet. Eh oh, c'est moi qui t'ai dit de le faire, hein? Et pense plutôt à tes fruits, comestibles en plus. Est-ce que tu les trouves bons? Moins que des fraises. Mais oui. Le bracelet! Il était tombé dans ma combinaison! Je ne savais que tu les retrouverais. Ah! T'as retrouvé ton bracelet? Oui! Bon, tant mieux. Je me demande quel nom on pourrait bien lui donner à cette planète. Rufus propose Z. Toi, Shaolan, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être turquoise à cause de sa couleur. Ou Charry pour Shaolan et Rufus. Charry. Je pense que c'est pire que Z30PR6. Hey, pourquoi pas? Turquoise. Hein? Avec un Z à la fin, ça ferait une création commune entre Shaolan et Rufus. Ah, turquoise. Oui. Elle est vraiment belle, turquoise. Vraiment. Presque autant qu'Ypsilon. Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.téléquébec.tv.